Plus de 9 millions de Rwandais sont invités à se rendre aux urnes afin d'élire leur nouveau président de la République. La date du grand scrutin, ce lundi 15 juillet 2024, mais c'est aussi l'élection de 80 parlementaires de la Chambre des députés. Et pour la première fois au Rwanda, les élections présidentielles et législatives auront lieu en même temps. D'une part, d'après la commission électorale, environ 2 millions d'électeurs voteront pour la première fois cette année et d'autre part, environ 589 candidats sont en lice pour les élections législatives en vue de remporter 53 des 80 sièges parlementaires. 55 observateurs internationaux ont été déployés sur Kigali. Ils sont particulièrement venus d'Afrique de l'Est pour superviser la bonne tenue de ces élections. The ESC has always deployed observer missions, and what happens is that after every observer mission, as you heard from the head of mission, we prepare a report, and that report is brought to the summit of the heads of state, which is the governing body of the East African community. It is just a platform for which to say we were there, we noted your governance process, and this is what we observed. The East African community is here deploying an election observer mission. We have election observers from our partner states, and is a strong team of 55 election observers deployed across the 4 provinces of Rwanda, including the capital here. What is going to happen is that over the next few days, as our partner state goes into elections, we are here as partners because the community is about partnership to ensure that they are not alone in this process, but also we observe the election in accordance to the laid down laws of the land. And we will be happy to report back to Summit, which is the body of the heads of state that the East African community deployed because we are mandated to do so by the law. No, so far we've been here. The election process is going on well. The process, the observers has been up and about, and we are happy so far. As anyone would, ours is to wish the Republic of Rwanda a successful election. Le candidat du Front patriotique rwandais, le FPR, Paul Kagame, le président sortant, sera en face du chef du Parti démocratique vert, le candidat de l'opposition Frank Habineza, également en face du candidat indépendant Philippe Maïmana, candidat à la suprématie pour la 2e fois après une tentative en 2017. Et vendredi 12 juillet, il a fait campagne au terrain de Gikondo et face à la presse, il a exprimé sa volonté de briguer à la suprématie avec la volonté de faire une nouvelle politique, à offrir à chaque Rwandais un meilleur emploi et aux Congolais, la nationalité rwandaise est gratuite pour toute demande. Il a aussi exprimé son souhait pour que ces élections se passent pour le mieux et dans le plus grand calme comme prévu et a tenu à saluer les observateurs internationaux venus s'acquérir de la bonne tenue de ces élections. It is their time to show what is the level of our democracy. You know, I don't come only to search my profit, my interest. The most issue is to create new jobs for Rwandans. I promised about 1 million of new jobs in 5 years, coming years, and create something like new investment. I want that we invest much in livestock, you see, in animal production. I wish my country to be the first in exporting the animal production in Africa or other parts of the world. And you see, that is another new thing. New thing is to contribute in unifying Africans. I don't say African countries. I say Africans. The Africans need to have a nationality of African, and Rwanda must realize what have been impossible for other countries, because after colonialism, countries are still colonized. They fear to show their difference, their independence,
out of the new colonialism. That is also another contribution I want for my country. If I unite Africans, we don't take care of borders, then Rwandans and the Congolese, we master our Africanity, problems will be finished. The campaign have been wonderful. I began by the east. I have joined the two extreme points of my country, the east, the far east and the far west. And everywhere they receive me very good. They are, especially the leaders, local leaders, they participate, they are engaged in the good way of what we are doing, our campaign. And I like that the people also, they don't no more fear new candidates. To say that there is no problem. C'est votre deuxième candidature, 7 ans après 2017. Que vous avez-vous fait pendant ces 7 ans en fait? Comment continuez-vous à exister politiquement parlant? J'ai continué à être moi-même parce que quand je contribuais pour la première fois, je partais de mon intellectualité d'écrivain, de journaliste qui se questionne du jour au lendemain, qui apporte ses points de vue aux députés, au gouvernement, et puis à la fin, j'ai porté ça jusqu'à me porter candidat. 7 ans après, je renouvelle mon intervention pour voir si les Rwandais apprécient de la même manière, comme en 2017, une nouvelle candidature. Et, oh non, je ne resterai pas seulement candidat. Un nouveau président qui peut succéder à un autre président. Je le répète partout que ce sera la première fois qu'un nouveau président puisse succéder à un président rwandais en dehors des cas de conflits, des cas d'ethnisme, des cas de colonialisme, des cas de... Voilà. Donc, j'espère que un jour, on y arrivera. C'est pour ça que j'insiste. S'il y a un emploi qui aide le Rwandais à survivre, des familles à passer du jour au lendemain, il faut que ces emplois soient protégés. Et c'est dans la ville qu'on trouve une grande multitude d'emplois, à commencer par le commissionnaire, les wanyonzi du vélo, les motards. Il y a donc une nouvelle politique que je souhaite que chaque emploi soit standardisé pour qu'il puisse contribuer au trésor public. D'après ce qu'on nous explique, c'est que après les urnes seront ouvertes devant le public. Le jour même des élections, il y aura le comptage devant. J'espère que ça se passera comme on le dit. Ainsi donc, je peux espérer que les élections seront transparentes. Ouais. Plus que jamais, j'espère. Depuis qu'il a mis fin au génocide contre les Tutsis en 1994, le président Paul Kagame se présente comme une figure paternelle, un sauveur garant de stabilité, de sécurité, de prospérité pour des millions de citoyens rwandais. Cet ancien président de l'Union africaine est un personnage fédérateur, bâtisseur, visionnaire qui n'a pas enregistré de score inférieur à 93% depuis 24 ans et toujours favori des sondages. Sa campagne présidentielle se poursuit à Gawanga où une immense foule l'attend au stade Kikukiro. Il était acclamé par plus de 400 000 personnes, tel un match d'une Coupe du Monde. Les couleurs du parti FPR visibles à l'œil nu. Il a ensuite donné une conférence de presse et a répondu aux nombreuses questions des journalistes, à savoir... Bonjour, je suis Panda Silla de Label TV Sénégal. Alors, Monsieur le Président, Son Excellence, le Rwanda est aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde considéré comme un modèle de réussite, de développement, de sécurité 30 ans après le génocide. Alors, quelles sont les clés de cette prouesse? Et ma deuxième question, la constitution du Rwanda de 2015 vous autorise à rester au pouvoir jusqu'en 2034. Comptez-vous rester au pouvoir jusqu'à cette date d'échéance? Je vous remercie.
Eh bien, je suis sûr qu'il y a d'autres succès un peu partout dans le monde, même sur le continent. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Mais pour nous, je crois que nous avons fait des progrès. Nous nous sommes concentrés sur les questions qui sont importantes pour la population. Et c'est surtout, nous servons notre population. Nous nous concentrons sur ce qui améliore leur bien-être. Et nous avons engagé même jusqu'au dernier centime de nos ressources pour faire ce qu'il faut, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'agriculture. Les gens, ils ont de quoi manger. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Et je dis que nous avons engagé tout l'argent que nous avons pour dire que nous nous assurons que tout l'argent soit bien dépensé. Et vous savez, c'est dans la plupart des cas, dans d'autres régions du monde, l'argent est volé. Et parfois, ce n'est que la moitié qui va jusqu'à la population. Et le reste est perdu dans d'autres façons. Et nous nous assurons que cela ne soit pas fait ici. Et donc, nous sommes déterminés à faire cela et nous n'avons pas donné des excuses pour ce que nous faisons. Donc, nous sommes redevables envers nous-mêmes et envers les autres. Et ça marche pour nous. Et même avec nos maigres ressources, nous nous assurons que toutes ces ressources soient bien utilisées. Voilà, c'est ça la réalité. Et en parlant de la politique et la campagne, les élections, et le fait que je sois là, etc. Vous savez, les gens, sans exception, ils ont une certaine... donc, ils doivent vivre pendant un certain temps. Et donc, peut-être d'ici 40 ans, je ne suis pas sûr, mais il faut que je sois un peu généreux. D'ici 50 ans, personne ici dans cette salle ne sera plus vivant. Voilà, c'est ça le sort des êtres humains, nous tous. Mais aussi longtemps que nous sommes toujours en vie, que nous sommes sur cette terre, nous voulons faire ce qu'il faut, ce que nous voulons faire en tant qu'individu, en tant que peuple, donc collectivement, etc. Alors, collectivement, en fait, mais c'est arrivé par accident, en fait, pour moi. Donc, le fait que je sois devenu président, c'était par accident. Donc, que ce soit accident ou chance, que j'ai survécu à beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu m'enlever la vie. Donc j'ai eu de la chance d'être toujours en vie et que je sois ensuite devenu président. Donc c'était pas planifié, même si c'est donc c'est que j'ai eu de la chance, c'est tout. De deux, c'est que donc au début de tout ce processus, depuis 30 ans, d'autres personnes allaient
être proposé président. On a suggéré mon nom, mais j'ai refusé. D'abord, au début. Et donc, je voulais qu'il y ait d'autres personnes pour être président. Et plus tard, ce qui est arrivé, et c'était au Parlement. Et ces gens qui voulaient que je sois président, au début, sont revenus pour me dire, vous voyez, nous vous avions dit que une personne comme ça a été président. Mais j'ai dit, mais non, moi je ne savais pas. Il ne faut pas m'accuser de ça. Alors ils disent, maintenant il faut que vous soyez président, que tu sois président. Alors, donc je crois que c'était déjà 6 ans que je faisais autre chose pour le pays et j'ai accepté d'être président. Alors, depuis, c'est comme si j'avais commis un crime, le fait que j'ai accepté d'être président. On me demande tous les jours, quand est-ce que vous partez, quand est-ce que vous quittez le pouvoir? Vous voyez, les mêmes gens, les mêmes personnes qui m'ont fait président me disent, il faut que je reste président. Et quelqu'un d'ailleurs, qui vient d'ailleurs, me dit, mais vous êtes là depuis trop longtemps. Même si il voulait être président du Rwanda, il ne le pourrait pas, ça ne marchera pas. Alors, je suis confus, moi. Donc, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand est-ce que vous quittez le pouvoir? Vous voyez? Et comme je l'ai dit, il y a eu un temps où je n'étais pas président. Je ne voulais même pas être président. J'avais refusé. Alors, quand je suis devenu président, et les gens de ce pays et qui importent pour moi plus que personne d'autre, continuent à me dire, nous voulons que tu restes. Parce qu'il y a eu des conversations ouvertement, il y a eu des réunions au niveau du parti dont je suis le dirigeant. Je leur disais de trouver quelqu'un d'autre que moi. Je leur ai dit, en 2017, en fait, non, plutôt 2010, parce qu'en 2017, j'étais plus ouvert, j'étais plus agressif à propos. Je leur ai dit, vous êtes les leaders du parti, vous avez le président, le vice-président, le secrétaire général, ils sont ici, ils peuvent vous raconter ce qui s'est passé, parce que je dis, même si j'accepte d'être président, ils ne devraient pas oublier qu'ils doivent travailler dur pour identifier des personnes qui vont me remplacer. Et je leur rappelle tous les jours. Alors, mais je crois qu'ils fonctionnent comme quoi. Donc, ils disent aussi longtemps qu'il a un peu de souffle, il doit toujours le faire, il doit continuer. Et je leur ai dit, non, je ne dois pas rester ici. Alors, mais je sais pour sûr qu'il y aura quelqu'un tôt ou tard. Donc, si vous ne comptez pas le temps que j'ai servi, mais pour l'avenir, c'est parce que c'était par nécessité. L'autre nécessité qui est en conflit avec cela, c'est que les gens au sein du parti, même le peuple du pays, donc en dehors du FPR, mais tout le pays, il y a un conflit entre la nécessité de me voir faire autre chose et que quelqu'un d'autre prenne les rênes du pouvoir et du parti. Mais il y a également la réalité que ces gens qui prennent cette décision veulent que je reste. Et ma question, c'est de savoir
Est-ce que vous voulez que je reste jusqu'à quand? Parce que je sais qu'il y aura un temps où je ne pourrai plus être là. Alors, si vous pouviez être patient pour qu'on règle nos problèmes internes, peut-être qu'on pourra trouver une solution tôt ou tard. Mais s'agissant de ce qui vient de l'extérieur, les gens ont leurs propres problèmes dans vos propres pays. Je crois qu'il n'y a pas de pays sans problème. Alors, donc résolvez les problèmes dans vos pays et laissez-nous résoudre les nôtres. Nous allons les résoudre d'une façon ou d'une autre. Et quoi qu'il arrive, et qu'il y ait des gens beaucoup mieux que moi, et c'est fort possible, mais plutôt que... mais il ne faut pas que ce soit ceux qui viennent pour détruire ce que nous avons bâti pendant toute cette période. Parce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire à propos de ça, venant de l'extérieur. Merci beaucoup. Enfin, le candidat chef du Parti démocratique vert, le candidat de l'opposition, Franck Habineza, lui, a tenu campagne dans le district de Burera samedi 13 juillet, proche de la frontière ougandaise au nord du Rwanda. L'occasion a été pour lui de présenter son programme. Il cite « Quand vous rejoignez un parti d'opposition, les gens pensent que vous faites erreur. Il se dit malgré ça, restez confiant. » mbifuriza neza kandi nkabifuriza n'ibyiza nuko papa wanjye yanditse Habineza yarangije ngo rero nizera gikirisitu koze ndabashimiye cyane twagezeyo ntabwo twabaye n'abaturanyi bo hakurya hariya bavuga ngo ntibavuga n'ibyo mu kanwa ibyo twarabyanze dukora n'ibindi byarimo gutora amategeko kugenzura ibikorwa bya guverinoma kuvugana abaturage bose bo mu Rwanda yewe n'akano karere naragasuye harimo Habineza Frank njyewe uri hano umusaba mukomeze mungirire icyizere byo tuzabura mu Rwanda bamwe ntituvure neza icyo duteganya nitugera ku butegetsi buri muntu wese azajya ajya kugura imiti muri farumasi nk'uko umunyarwanda ufite ubwishingizi bw'icyo kintu tumushimira cyane umutegarugori wacu ubu umuntu ufite mituweli ikarita ufite ikarita ya mituweli izaba imeze nka rama nurangiza kwivuza. Pour rappel, les ressortissants rwandais vivant à l'étranger votent ce dimanche 14 juillet 2024. Le Rwanda compte au total 2591 sites de vote, dont 2433 à l'intérieur du pays et 160 centres de vote destinés à cette diaspora rwandaise répartis dans 70 pays. Quant à la Commission électorale nationale, elle confirme que les préparatifs pour le grand jour sont pratiquement terminés et que 90% des centres de vote seront prêts à accueillir les électeurs.